Une affaire qui met en lumière les limites de l'indépendance de la justice, où même le plus puissant semble au-dessus de la loi. Voici l'affaire de Marion Nyanjok, la nièce de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Moi c'est Gibson Bebeko, ici on parle de l'actualité en Afrique. N'hésite pas de t'abonner et de mettre un like pour nous donner de la force. Prends ta bouteille d'eau et nous allons plonger dans quelques minutes pour comprendre en fait ce qui se passe réellement au Cameroun. Aujourd'hui, nous analysons les grands scandales politiques et économiques du Cameroun. Une affaire qui fait beaucoup parler d'elle. La libération controversée de Marion Nyanjok, que j'aime bien appeler Njok, la nièce de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Comment cette affaire a-t-elle pris une telle ampleur et qui révèle-t-elle sur le système judiciaire camerounais? Pour bien comprendre ces scandales, il faut d'abord revenir sur le fait que Marion Njoka est la nièce de Chantal Biya, la très influente épouse du président Paul Biya. Marion Nyanjok et son réseau lancent un projet d'investissement où sa vision était tout le monde puisse devenir riche seulement grâce à ces investissements. Une personnalité proche de la famille présidentielle, personne n'aura les doutes d'investir ne fût-ce que même $100 parce que quand une personnalité qui est bien connue est proche du président de la République, sachez bien que nous avons plus de confiance parce qu'on s'est dit déjà que non, nous sommes protégés, nos investissements est bien protégés. L'objectif était sûr. Un investissement par exemple de 100 €, après 1 ou 2 mois, vous aurez un bénéfice par exemple de 500 € en retour. Alors imaginons une personne qui investit 1000 et voire même 10 000. Il y a des personnes qui ont pris même les risques d'investir jusqu'à 15 000 selon des témoignages. Donc plusieurs Camerounais se voyaient déjà gagner de l'argent facile avec un simple investissement. Un peu comme tu dors, tu te réveilles, tu sais que tu as un bénéfice quelque part. À part ça, il y avait plusieurs avantages que les témoins ont signalés ou ont dénoncé sur des avantages comme des placements sur les immobiliers, vous pouvez aussi gagner des terrains. De bouche à l'oreille, l'information circulait rapidement. Après quelques temps seulement, les rêves ont commencé à tourner au cauchemar. Les promesses étaient seulement dans la bouche. Alors plusieurs personnes ont décidé de faire quoi? De porter plainte. Et d'autres y croyaient toujours. Ces réseaux auraient détourné plusieurs milliards, je dirais, de francs CFA, touchant des personnalités importantes du monde politique et économique camerounais. L'affaire commence à prendre de l'ampleur lorsque plusieurs victimes influentes du réseau dénoncent les pratiques frauduleuses de cette organisation sophistiquée. Les enquêteurs découvrent alors que Marion Nyanjok et d'autres complices présumés issus de la haute société camerounaise, notamment Judith Marion Nyanjok, ainsi que les deux autres personnes dont les docteurs Ngobo et Bidi Maela auraient joué un rôle clé dans cette vaste escroquerie. Des promesses d'investissement jutées, des faux projets immobiliers et des placements fictifs dans des entreprises florissantes, attirant ainsi de nombreuses personnalités publiques et des hommes d'affaires dans leur piège. Alors que l'enquête se poursuivait, des pressions se seraient exercées en coulisses. Là, Marion Nyanjok et d'autres présumés étaient toujours détenus à Yaoundé. Et c'est là que l'implication de Chantal Biya aurait changé la donne. Selon les sources proches du dossier, la première dame serait intervenue discrètement pour demander la libération de sa nièce, invoquant des raisons humanitaires et la santé fragile de Marion Nyanjok. Plusieurs personnes n'ont pas aimé ce qui s'est passé. Ce geste de Chantal a été perçu par certains comme une tentative d'étouffer l'affaire, tandis que d'autres y voient un acte de compassion envers un membre de sa famille. Quoi qu'il en soit, la libération de Nyanjok a suscité une vive polémique relançant les débats sur l'influence politique et judiciaire des personnalités au Cameroun. L'enquête cependant n'est pas close et d'autres personnes impliquées dans les réseaux continuent de faire l'objet de poursuites judiciaires. La question reste de savoir si justice sera rendue de manière impartiale ou si le pouvoir des élites continuera à peser lourdement sur le système judiciaire camerounais. L'affaire a pris une tournure explosive lorsque Chantal Biya serait intervenue personnellement pour faire libérer sa nièce. D'après les sources proches, Chantal Biya a exercé une pression directe sur les autorités judiciaires pour accélérer la libération de Nyanjok
et des 2 autres personnes accusées dans cette affaire. En raison de sa proximité avec les cercles du pouvoir et de son statut de première dame, il a été allégué que Chantal Biya aurait fait appel à des figures influentes telles que le ministre de la Défense camerounais, des hauts responsables militaires ou des membres de la politique pour intervenir et freiner l'enquête. Des rapports indiquent même que l'enquête sur Marion Nianjock a rencontré plusieurs retards inexpliqués, suggérant des tentatives d'influence sur les autorités judiciaires pour ralentir les processus ou amoindrir les charges. Ce genre de situation est souvent interprété comme un signe d'interférence politique de la part des puissants réseaux. Il a été rapporté que certains officiers de haut rang auraient été sollicités pour surveiller ou intervenir directement dans le déroulement de l'enquête. Cela pourrait comprendre la protection de Marion Nianjock contre des arrestations ou pressions judiciaires en utilisant des méthodes plus subtiles comme des échanges d'influence entre membres du gouvernement et du système judiciaire. Certaines sources mentionnent que les médias d'État ou des médias proches du pouvoir ont dans une certaine mesure ignorer ou minimiser les rapports sur l'affaire, une stratégie commune pour contrôler la narration publique autour des scandales impliquant des membres de la famille des élites. Cette forme de contrôle médiatique aurait pu encourager ou faciliter par des proches de Chantal Biya. Cette libération rapide de Marion Nianjock a provoqué des réactions contrastées au sein de l'opinion publique et des milieux politiques. Certains y voient une preuve du pouvoir disproportionné que détient la famille Biya, tandis que d'autres dénoncent une justice à 2 vitesses. Pendant ce temps, d'autres accusés dans cette affaire comme Hervé Parfait Mbapou et Alain Ekassi restent en détention. Au-delà du scandale personnel sur cette affaire, met en lumière un problème bien plus vaste, celui de l'indépendance du système judiciaire au Cameroun. Les critiques envers le gouvernement Biya ne sont pas nouvelles. Et cette affaire vient renforcer l'idée selon laquelle les personnalités proches du pouvoir bénéficient d'une impunité tandis que les citoyens ordinaires sont soumis à des peines sévères. Mais si on peut conclure, on dira que non, l'affaire de Marion Nianjock pourrait avoir des perquisitions à long terme sur l'image de la famille Biya. Alors que les élections présidentielles approchent, ces scandales pourraient alimenter les critiques sur la gouvernance de Paul Biya au Cameroun, qui est déjà accusé de favoriser le népotisme. Et de plus, l'avenir de Chantal Biya dans les hautes sphères du pouvoir pourrait également être mise en question. En fin de compte, l'affaire Marion Nianjock pose une question cruciale. Le Cameroun peut-il rétablir la confiance des citoyens envers ses institutions? Et quel avenir pour la famille Biya après ces scandales? N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour suivre nos prochaines vidéos où nous analysons les retombées de cette affaire et d'autres actualités brillantes. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et partager votre avis dans les commentaires. Ensemble, débattons ces enjeux qui concernent l'avenir de notre continent. C'était Toufface Actu. Nous vous informons chaque jour.